Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver pour le début de cette semaine. On va continuer notre lecture, toujours dans Genèse, chapitre 24, verset 50. Mais je vais le lire en français courant aujourd'hui, donc juste ce court verset. Laban et Bethuel répondirent, c'est le Seigneur qui a dirigé ces événements. Nous n'avons pas à en discuter. Amen. Juste pour remettre dans son contexte, si vous vous souvenez, on était resté avec le fait que le serviteur est venu chercher la future épouse d'Isaac et c'est tout un miraculeux qui s'est mis en place dans toute la direction et il va être invité sous la tente afin de partager ces événements, il va leur raconter ces événements et à partir de ce moment-là, on en est là où le frère et le père de la fille vont commencer à répondre à ce que le serviteur est en train de dire et voici leur réponse, c'est le Seigneur qui a dirigé cela. Et j'aimerais qu'on puisse aujourd'hui réfléchir sur nous, notre position en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que quand on te raconte peut-être un témoignage, un miracle, quelque chose que quelqu'un a vécu, est-ce que tu es celui qui est encore ou celle qui est encore émerveillée aujourd'hui d'entendre ce que Dieu fait? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui est lassé, qui dit « mais je connais, je sais, j'en suis là aujourd'hui, mais ça va, tout ça j'ai déjà lu ». Est-ce que quand tu lis la parole, tu lis la parole d'une manière qui est assoiffé, affamé de Dieu, à dire encore aujourd'hui Dieu va me parler et je vais lire des miracles, je vais lire des guérisons, je vais lire des directions, je vais lire des situations que Dieu a changées et ça va toucher mon cœur ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui tu es tellement habitué que tu en viens à être lassé de même ce que tu peux lire au quotidien? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ce genre de pensée au moment où tu vas lire la parole et que c'est un passage peut-être que tu as déjà lu une dizaine de fois à te dire « ah mais j'ai déjà lu ». Ça prouve simplement qu'en fait, ton désir ou ta foi est limité et que tu n'as pas encore cette vision de dire mais Dieu est un Dieu illimité à travers sa parole, il peut te parler d'une manière et d'une autre, que ça soit 100 fois, 1000 fois, que tu lises le même passage. Le Saint-Esprit veut te révéler quelque chose de particulier à ton cœur. Encore cette semaine, j'ai fait cette expérience avec Dieu au cours de mes méditations quotidiennes et puis un matin, comme tout chrétien, je lis ma parole et je prie. Et avant de lire la parole, j'étais en train de prier et puis j'avais un passage à lire. Et le Seigneur m'avait conduit dans ce passage-là. Je savais que c'était Dieu qui m'avait conduit. Mais en même temps, quand j'ai vu le passage, j'ai dit « mais Seigneur, je connais ce passage ». Et puis le Saint-Esprit m'a repris à ce moment-là. À me dire « mais est-ce que tu crois que je peux te parler d'une manière particulière à travers ce passage pour toi aujourd'hui, tout à nouveau, comme au premier jour ?» Et là, je me suis repenti devant Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, mais pardon, parce que, en fait, c'est comme si j'étais en train de dire, mais moi je connais, j'ai étudié, j'ai médité déjà ça plusieurs fois, j'en sais assez maintenant. On n'en sait jamais assez, en fait, parce que Dieu est tellement grand, il est tellement puissant, et il veut toujours nous étonner. Et quand j'ai plongé mes regards, dans la parole de Dieu, après ce temps de repentance, le Saint-Esprit est venu à ce moment-là, m'éclairer sur un mot en particulier. Pourtant, je l'ai lu des centaines de fois. Et ça m'a dit, là, tu n'as même pas vu ce que j'avais écrit là, et ça parle de la croix. Et j'étais moi-même émerveillé de dire, mais Seigneur, waouh, quelle révélation, heureusement que je t'ai écouté, et que aujourd'hui je veux vraiment avoir cette soif à nouveau pour ta parole, pour les Écritures, ne pas être limité ou étriqué dans mon cœur. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 93, tes témoignages sont entièrement véritables, au verset 5. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Tes témoignages sont entièrement véritables et tu n'as pas à en douter. Peut-être l'incrédulité est en train d'entrer dans ton cœur en ce moment, et ça c'est mon deuxième point. Et quand tu lis la parole, peut-être qu'aujourd'hui, à cause peut-être de déceptions, de blessures du passé, ton parcours avec Dieu, aujourd'hui il y a une espèce d'endurcissement du cœur. Où avant tu croyais instantanément et tu saisissais la parole, et tu saisissais les promesses à dire ça c'est pour moi. Et puis peut-être qu'avec des mauvaises expériences, tout d'un coup là c'est le refroidissement complet. Et toi tu peux plus même déclarer ce que je suis en train de lire dans les Écritures, tes témoignages sont entièrement véritables. Il y a peut-être même du doute en ce moment dans ton cœur parce que tu passes par un temps de maladie et que tu pries pour la guérison, que tu vois rien arriver, alors que Dieu a dit dans sa parole qu'il est celui qui te guérit. Et peut-être que les choses sont en train de se remettre en doute aujourd'hui. Et Dieu veut nettoyer ton cœur, nettoyer tes pensées, renouveler tes forces. Et que tu puisses déclarer comme eux là. Quand tu lis la parole, à nouveau dire Seigneur,
Tes témoignages sont véritables et je les saisis pour ma vie aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour les autres, mais c'est aussi pour moi. Psaume 45, verset 2, des paroles de charme, pleines de charme, bouillonnent dans mon cœur pour ton œuvre. Et j'aimerais te dire, peut-être aujourd'hui tu es asséché spirituellement parce qu'il y a cette forme-là, d'habitude, de lassitude envers ce que tu lis aujourd'hui. Et Dieu veut renouveler ça dans ton cœur, cet esprit d'adoration. Le Père cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'aiment en esprit, en vérité, et de pouvoir exprimer cette adoration, de dire Seigneur, merci. Merci pour tes Écritures, mais non seulement aussi pour ce que je vis au quotidien. Donne-moi de prêter attention parce que Dieu agit tous les jours dans ta vie. Ne remets pas en question les Écritures. Les Écritures, c'est la vérité. Et c'est là-dessus que ta foi, elle doit se baser. Mais je crois que plus tu vas repasser ce que tu as vécu avec ton Dieu, même si tu es dans un passage compliqué en ce moment, plus tu vas repasser dans ton cœur les expériences avec Dieu qui sont véritables dans ta vie. Peut-être au sein de ta famille, quelque chose qui s'est passé en particulier, qui t'a vraiment fortifié à ce moment-là. Repasse-les dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Et déclare comme le frère et le père, de dire c'est Dieu qui a fait ça. Et commence à dire à la face de l'ennemi, c'est Dieu qui a fait ça. Commence à déclarer à ton adversaire, à la croix, c'est Jésus-Christ qui a fait ça. Et c'est là l'ultime miracle dans lequel tu dois croire aujourd'hui. Il est mort, il est ressuscité. Et il règne pour l'éternité. Et tu es sous sa main aujourd'hui. Et tout ce qu'il te fait vivre, et tout ce qui va te faire vivre, c'est lui qui le fait. N'en doute pas, mon frère, ma sœur. Mais commence à le déclarer à la face de ton adversaire et aussi dans ta propre âme qui aujourd'hui peut être accablée. Psaume 77, versets 11 à 14. « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits, ô Dieu. Tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Amen. » Rappelle-le à ton cœur. Bénis, ô l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Et c'est quelque chose qui doit être constamment devant tes yeux, afin que ta foi soit renouvelée. On voit qu'à la fin de ce verset, le frère et le père vont dire « Nous n'avons pas à en discuter ». En clair, on va clore le débat. Et je crois qu'à un moment donné, tu dois prendre autorité sur toi-même, sur tes pensées, sur tes doutes, à dire « Non, ça suffit maintenant ». C'est Dieu, point à la ligne. Et c'est Dieu qui conduit ma vie. Et c'est Dieu qui me conduira encore. Aujourd'hui, ce n'est qu'une étape. Mais derrière, il y a une étape plus grandiose qu'aujourd'hui. Et c'est à ce à quoi Dieu est en train de me préparer en ce moment. Que l'Éternel soit béni. On va terminer ce temps par la prière, mais juste en prenant ce psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. J'aimerais te dire, est-ce que tu t'es levé ce matin? Et c'est une bonne habitude de se lever en disant, je déclare aujourd'hui que c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi personnellement un sujet de joie et d'allégresse. Crois-le, saisis-le, parce que Dieu va te faire vivre dans cette journée des choses auxquelles peut-être tu t'es habitué et que Dieu va révéler à nouveau. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu n'es plus en train de t'attendre à Dieu dans tes transports en commun alors que Dieu veut te parler à ce moment-là. Et que là, tu vas avoir une pensée de l'Esprit qui va te pourchasser, ça va te bénir. C'est là la journée que l'Éternel a faite, que tu sois béni et que tu sois une source de bénédiction pour les autres. On va prier. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole, merci parce qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu veux fortifier notre foi et tu veux nous donner d'avancer, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, oui, nous déclarons et je déclare, Seigneur, que ta parole, c'est la vérité, que tes témoignages sont entièrement véritables et qu'encore aujourd'hui, Seigneur, cette journée, elle a été faite par toi, elle a été faite pour toi et que tu vas me la faire vivre pleinement pour ta gloire, Seigneur. Merci, mon Dieu, de m'apprendre à changer ma mentalité aujourd'hui et à cultiver cette mentalité de vainqueur dans le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Que Dieu te bénisse et on se retrouve demain.